deux mots, en deux mots, c'était juste le témoignage d'un agriculteur du sud des Landes qui est embêté par les inondations l'hiver et la sécheresse l'été. Dans le cadre, en fait, j'ai plutôt exposé la stratégie de reprise d'une exploitation agricole qui se convertit 100% en bio, en 70 hectares, plutôt uniquement en céréales. Donc voilà, donc l'idée, c'est enfin, les messages que j'ai voulu faire passer, c'était que moi, je suis sorti d'un schéma maïs sur maïs qui marchait très bien ou qui marche très bien dans le sud des Landes, en Chalosse. Et donc, en fait, ça a été compliqué de mettre en place des rotations de culture. Donc, j'ai diversifié avec du tournesol, du pois, de la cameline. Voilà. Je me suis orienté plutôt sur des ateliers de transformation en huile parce que ça me permettait de valoriser le mieux le produit, d'avoir plein de sous-produits possibles. Voilà, et jusqu'à, donc ça a fait sourire certains, jusqu'à en mettre, si j'arrivais pas à le vendre, comme gasoil dans mes tracteurs, dans mes vieux tracteurs. Voilà, et ça devenait même rentable de faire du tournesol pour faire avancer ces tracteurs. Voilà, donc après la stratégie en eau, donc en fait, même si j'ai des droits d'eau sur mon exploitation, l'idée c'était d'apprendre d'abord à cultiver en sec. Dans un deuxième temps, donc j'y suis pas encore dans ce deuxième temps, mais de remettre en place, de réamorcer l'irrigation qui est possible sur mon exploitation, plutôt pour sécuriser mes revenus sur des cultures de contrat ou des cultures stratégiques. Voilà, donc ça demande pas mal de matériel spécifique. Donc l'idée, c'était de simplifier au maximum mon travail du sol, plutôt de gratouiller le sol sur des horizons 5-10 cm maximum. Si jamais il y a besoin, on refait un coup de labour, mais c'est pas le but. De faire pas mal d'expérimentations, donc de se rapprocher de la communauté scientifique pour essayer de comprendre un petit peu, de faire, on a dit ce matin, des référentiels en bio parce qu'il en manque fortement. De faire aussi, de développer des approches simples au champ. Donc on a fait des petits, on s'est amusé à enterrer des slips un peu partout dans le département des Landes et voir au bout de combien de temps ils disparaissaient dans les sols. Voilà, donc il y avait des gagnants, des perdants, mais en tout cas, ça permettait aux agriculteurs de dire sans instruments très, très compliqués, ils étaient capables de voir si leur système allait dans la bonne direction ou pas, puisque voilà, le ticket d'entrée est quand même pas très, très, pas très cher. Voilà, après voilà, c'est un système qui aujourd'hui, donc moi j'ai repris l'exploitation en fin 2019, qui n'est pas encore viable. J'ai investi beaucoup dans du matériel, dans des semences, puisqu'aujourd'hui je dois avoir une quinzaine de variétés sur mon exploitation. Voilà, et je risque de continuer un peu plus. Je me suis tourné plutôt vers de l'autonomie, donc je travaille avec du maïs population, du tournesol population, donc ça veut dire que j'ai plus besoin d'acheter mes semences. Et donc je fais aussi de la sélection directement dans les champs pour voir comment se comportent ces variétés et si elles s'acclimatent bien entre guillemets à mon terroir. Voilà, et après donc j'exposais certains projets, donc notamment de planter peut-être sur certaines parcelles qui commencent à être compliquées ou qui sont très séchantes. Et donc je vois que le facteur limitant de l'eau va être problématique, peut-être à mettre des cultures qui se font dans le sud-est, dans le nord de l'Espagne ou autre, comme des amandiers, des grenadiers peut-être. Voilà. Voilà, et chose que j'ai pas dit au groupe, mais il y a une dizaine de jours, la Chambre d'agriculture des Landes m'a même proposé de tester sur certaines parcelles qui étaient inondables, peut-être de faire du riz. Voilà, donc peut-être que je ferai du riz pour essayer de voir. Voilà, donc comme quoi tout est possible. Alors, je sais que sur Bordeaux, il y a des agriculteurs qui font du riz, justement, à forte valeur ajoutée. Donc voilà, donc c'est un agriculteur en pleine réflexion qui teste beaucoup,
qui a une ligne directrice, qui peut se tromper, bien sûr, voilà, et qui pense tenir le bon bout. Par contre, voilà, aujourd'hui, il va falloir penser à sécuriser un petit peu l'exploitation, parce que l'exploitation, c'est très bien de se diversifier, de complexifier tout ça, mais voilà, aujourd'hui, il y a un bonhomme qui est capable de faire de l'agroforesterie, de la vente, de la transformation, de la mécanique, de venir parler à Bordeaux Sciences Agro. Donc voilà. Donc si je veux aussi que ma ferme soit transmissible, mais il va falloir aussi que je mette, que je sécurise ça, que j'arrive à, alors je dis industrialiser, mais en tout cas faciliter, donner un guide de reprise pour que ça soit dans le cercle familial ou un tiers extérieur puisse continuer entre guillemets l'aventure que j'ai démarrée, puisque là par contre voilà, dès qu'on parle sol, dès qu'on parle eau, changement climatique, même si ça avance très vite, on est quand même sur un temps long. Donc, et j'ai été éduqué dans le fait qu'on était juste passeur d'une génération à une autre du travail des anciens. Donc voilà, j'aimerais bien, ça serait une fierté pour moi de pouvoir transmettre l'exploitation un peu mieux que ce que j'ai pu la recevoir il y a quelques années.